Vous désirez avoir la connexion Internet stable, gratuite, rapide et surtout illimitée avec le VPN SourceZip Tunnel, mais vous ne savez pas quoi faire. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une configuration UDP Request pour paramétrer ou configurer le VPN SourceZip Tunnel afin d'avoir une connexion stable, rapide et surtout gratuite et illimitée. Pour le faire, nous allons venir ouvrir notre navigateur Chrome. C'est à partir de là que nous allons créer la configuration. Nous allons aller au niveau de la barre de recherche ici. Nous entrons au niveau de la barre de recherche. Donc voilà ce qu'il faut insérer, le message qu'il faut insérer, UDP Request Server Account, et on lance la recherche. Alors ici nous allons utiliser ce site internet fastssh.com, donc www.fastssh.com. c'est ça que nous allons utiliser. Alors nous allons appuyer là-bas pour entrer. Très bien, le site s'est ouvert. Alors ici nous avons deux serveurs qui sont disponibles. Voilà. Voici le premier serveur. Alors il y a une publicité qui vient de s'afficher. Je vais zoomer pour que nous voyons ensemble ce qu'il faut faire à ce moment. Alors lorsque cette publicité s'affiche, vous n'êtes pas censé retourner, parce que si vous rentrez en arrière, vous allez tout recommencer. Vous allez venir juste appuyer à ce niveau là pour voir la publicité. Pour certains élèves. Alors la publicité est finie. Voici les serveurs qui sont disponibles ici. Et ce sont ces serveurs que nous allons utiliser pour créer notre configuration. Donc voilà les deux serveurs qui sont disponibles. Alors nous allons un peu zoomer. Et nous allons prendre le premier serveur. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Nous allons venir sur Create UDP Request Account. Nous allons appuyer là-bas. Donc je zoome pour que vous voyez bien. Nous allons appuyer sur Create UDP Request Account. Nous appuyons là-dessus et nous patientons. Alors cette nouvelle page va s'afficher. Et sur cette nouvelle page, nous allons remplir certaines informations. Nous venons ici au niveau de username. À partir d'ici, sur cette case, nous allons remplir, et sur l'autre case également, nous allons aussi remplir à ce niveau. Donc voilà les deux cases que nous allons remplir. On va commencer par la première case. Username, donc c'est-à-dire le nom de l'utilisateur. Là-bas, vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez. Et lorsque nous avons fini d'insérer le nom, on entre sur password, donc le mot de passe. Vous insérez aussi un mot de passe que vous voulez. Et lorsque vous insérez, ça marque le point. Ça ne marque aucun chiffre, aucune lettre. On va venir à ce niveau, appuyer sur je ne suis pas un robot. Donc on va cocher cette case. On va appuyer pour que cette case-là soit cochée. Alors c'est bien coché, c'est bon. Et ce que nous allons faire, attendez, je zoome un peu pour que vous voyez bien. On va appuyer sur Create. On appuie sur Create et on patiente. Vous voyez, il y a une roue qui est en train de tourner ici. Donc le serveur est en train d'être créé. Et lorsque le serveur sera bien créé, la configuration sera créée, la roue va s'arrêter et elle ne doit plus tourner. Et si tu es nouveau, je t'invite à appuyer sur s'abonner pour t'abonner, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors c'est fait. Nous allons un peu zoomer pour voir de quoi il s'agit. Très bien. Alors nous venons ici. Voici la partie qui est la partie la plus importante. On va prendre ça. Ce que nous allons faire, c'est quoi? On va sélectionner et copier. Donc on sélectionne à partir de User. Alors on va appuyer sur copier pour le copier. Et nous allons sortir totalement du site.
et on va venir sélectionner ceci, le bloc-notes, et nous allons venir au niveau du plus ici, ceci, pour ouvrir une nouvelle page. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? On va coller dans cette nouvelle page la configuration que nous venons de créer. Alors nous allons copier les différents éléments un à un. On va venir prendre d'abord le nom d'utilisateur, on va le copier. Ensuite, on va copier le mot de passe qui est le username. On sélectionne et on copie. Et enfin, on va prendre le serveur IP address. Donc on va sélectionner aussi et copier. Ok. Maintenant, on va sortir totalement de ce bloc-notes. Ici, je suis connecté avec le VPN Sourcip Tunnel et c'est avec sa connexion que j'ai créé la configuration que nous venons de créer ensemble. Alors, c'est avec Sourcip que je suis connecté. C'est pour ça que vous pouvez voir ici sur la barre de notification UDP Request Connected Sourcip. Donc, c'est avec la configuration UDP Request que je suis connecté sur Sourcip pour pouvoir me connecter sur mon réseau internet. Et actuellement, je suis connecté sur le réseau Camtel et je suis actuellement au Cameroun. Tu peux également faire pareil dans ton pays. Si cette faille-là est ouverte dans ton pays, tu peux également profiter de cette opportunité. Alors, nous allons ouvrir Sourcip Tunnel et je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour paramétrer le VPN Sourcip Tunnel. Alors, nous allons l'ouvrir directement. Tu peux également télécharger le VPN Sourcip Tunnel sur Play Store. Nous allons d'abord le déconnecter parce qu'actuellement il est connecté. Celui qui me fait, on va le déconnecter. Et puisqu'il y a déjà une configuration à l'intérieur, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je suis en train de vous montrer le système qu'il faudra utiliser au cas où vous voulez reprendre votre configuration. Alors on appuie sur les trois points qui sont en haut. Par la suite, on appuie sur Import is Export. On appuie là-dessus. Et on vient maintenant appuyer sur Reset Config. Donc, on veut nettoyer la configuration, c'est-à-dire effacer totalement la configuration que nous dans ce VPN. Alors, c'est bon. C'est fait. Nous allons venir maintenant à ce niveau, au niveau des paramètres de Sourcip Tunnel. Nous allons appuyer là-dessus pour ouvrir. Donc, on part au niveau du mode tunnel. On sélectionne Request Tunnel. Et maintenant, comme la page est sortie, on va venir prendre la dernière option-ci. Celle-ci. UDP Request. Donc, ça veut dire qu'on va prendre le mode de connexion UDP Request. Parce que c'est ça que nous avons créé comme configuration. Et par la suite, vous voyez, au niveau de Tunnel Mode, on a maintenant UDP Request. On va revenir ici. On va appuyer sur Configure UDP Request. On appuie là-dessus. Et ici, la première page là, c'est... Vous n'avez pas besoin d'une configuration pour pouvoir utiliser ceci. Mais sauf que pour utiliser ceci, vous aurez besoin de mettre d'abord le serveur à jour. Mais avec la configuration que nous venons de créer, on n'a pas besoin d'aller mettre le serveur à jour pour pouvoir se connecter. Alors, on appuie ici sur Free Server. On appuie là-dessus. Et on va sélectionner la deuxième option qui est Custom Server. C'est ça que nous allons sélectionner. Voilà. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? On va venir ici. On va insérer le serveur IP ou l'adresse IP. On appuie là-bas et on va sélectionner, on va appuyer et coller. Et ensuite, on passe sur username. On appuie, on colle le username. C'est bon. On va ajouter le mot de passe ou le password que voilà. On colle également. Et maintenant, ce que nous allons faire, observez bien. Ici, Start Port. On ne modifie pas, on ne touche rien. Donc, c'est bon là-bas. Deuxième option, End Port.
ce que nous allons faire, c'est quoi? On va remplacer un qui est ici sur N-port. On efface et on saisit maintenant, ou encore on insère 65535. Donc voilà le port qu'on pourra utiliser pour connecter le VPN Sourcip Tunnel avec le mode UDP Request. Donc ça veut dire que le port commence sur 1 et finit sur 65535. Maintenant on va faire glisser la page vers le haut, et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir appuyer sur Save Settings. Donc on va enregistrer ou sauvegarder la configuration, et lorsqu'on finit de sauvegarder, on aura cette page ici. Voilà, c'est bon. Donc on ressort totalement de la page de paramètres. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir ici, appuyer sur le rond pour connecter. Lorsqu'il n'est pas connecté, le rond est vert, et lorsqu'il est connecté, le rond devient rouge. Alors on va appuyer pour lancer. Observons et voyons. On va envoyer un message ici en bas. Voici. Et voilà. Il s'est affiché là pour signaler que le VPN s'est connecté. Maintenant, si vous étiez distrait et que vous n'avez pas vu ce message s'afficher, vous allez juste sur la page de notification. Et sur la page de notification, ici, vous voyez Sourcip UDP Request Connected Sourcip. Donc voilà les messages qui ont commencé à arriver à WhatsApp, ce qui veut dire ma connexion passe correctement. Attendez, je vais totalement YouTube et nous l'ouvrons maintenant et on va observer et voir. Alors vous voyez, YouTube s'ouvre directement avec les vidéos qui se sont chargées. On va lancer cette vidéo par exemple et on va observer. Alors vous convenez avec moi que la connexion passe correctement. On peut également changer la vidéo. On met encore celle-ci, une autre vidéo. Alors voilà comment désormais tu pourras configurer le VPN Sourcip Tunnel avec le mode UDP Request pour avoir accès à la connexion internet stable, rapide, gratuit et surtout illimité. Alors abonne-toi sur notre chaîne YouTube en appuyant sur s'abonner. Laisse-nous des messages en commentaire pour apprécier soit le travail que nous faisons, pour nous encourager, ou encore pour nous présenter ta demande, pour nous dire exactement ce que tu voudrais que nous vous montrons encore. Et surtout, laisse un pouce bleu pour liker la vidéo et partage massivement nos différentes vidéos. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Shalom.